What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. Mon gars, là, ça y est, le foot est terminé. Championnat espagnol, anglais, tout ce que tu veux, italien, ça y est, tout est terminé. Là, maintenant, on va passer au mercato. Et là, bon, on va se faire un petit truc, hein, tous les soirs, ou la majorité des soirs des mercato. Je vais sélectionner 4 rumeurs de transfert qui sont, à mon goût, on va dire, très intéressants. Et on va essayer d'en parler, les gars. Sinon, j'espère que vous allez bien, hein. De toute façon, là, l'école, c'est presque terminé. Si tu passes le bac, bon, je sais pas, frérot. Si tu passes les examens, tu as la fac, force à toi. Master ou licence, tout ce que tu veux, TIT, force à toi, mon gars. Si tu charbonnes, mon gars, aussi, toi aussi, force à toi. Mon gars, là, on va commencer par la première news. On va parler de Presnel Kimpembe, les gars. Kimpembe, comme vous le savez, en ce moment, il évolue au PSG. Cette année, il était parti pour ne pas être vraiment un titulaire dans l'équipe du PSG, du fait que Ramos est arrivé du Real, ça parlait de défense à 3, ça parlait de défense à 2, et du fait que Ramos n'a pas joué cette saison, il s'est blessé et tout ça. Kimpembe n'a pas vraiment été inquiété cette année, voilà, par l'arrivée de Sergio Ramos. Et selon l'un des médias très connus au niveau du foot, au niveau de ce qui est mercato, Foot Mercato, vous connaissez tous, hein, le média Foot Mercato, les gars. Foot Mercato, ils disent que Chelsea s'attaque à Presnel Kimpembe. Après les départs d'Antonio Rudiger et d'Andrés Christensen, Chelsea va devoir se renforcer en défense. Les Bleus ont notamment couché le nom de Presnel Kimpembe, les gars. Est-ce que vous pensez que Kimpembe tenter une aventure avec les Blues, est-ce que c'est, comment on va dire, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un choix qui va être très bénéfique à Kimpembe? Est-ce que c'est un très bon choix pour Chelsea d'aller chercher Kimpembe? Mais comme vous le savez, là, il y a un gros problème parce que lorsque tu as un joueur du PSG, on va dire dans l'effectif du PSG, qu'on va dire performant, pour aller le chercher, c'est quand même très compliqué. On l'a bien vu à un moment où le Barça voulait aller chercher Verratti. Voilà, le PSG, ils ont prolongé Verratti, ils ont mis des bâtons dans les roues, c'était compliqué. Mais est-ce que pour Kimpembe, ça sera vraiment super bien d'aller en première ligue? Moi, je pense que Kimpembe, c'est un joueur, franchement, qui a la carrure, qui a le physique et sa manière de jouer. Moi, je pense qu'il peut grave apporter un plus en première ligue. Et je pense qu'aussi, il pourra grave s'en sortir, hein, parce que c'est un mec qui aime bien les contacts physiques. Et aussi, ça permettra à Chelsea de se renforcer en défense, parce que Chelsea, les gars, ils vont perdre vraiment deux gros défenseurs, quoi. Il n'y a que Thiago Silva en ce moment qui est à Chelsea. En plus, le mec, il est en fin de carrière. Donc, aller chercher Kimpembe pour les Blues de Chelsea, moi, je pense que c'est quand même une très bonne option pour Chelsea. En plus, il n'aura pas de concurrence Kimpembe, vu qu'il y a Rudiger. En soi, ça dit qu'il va à L'Oréal. Il y a Christensen qui va aller au Barça, normalement, si tout se passe bien. Donc, je pense que Kimpembe, s'il signe à Chelsea, je pense que c'est quand même pas si mal, du fait qu'aussi, voilà, Thomas Tuchel a déjà entraîné au PSG. Je pense qu'il pourra bien s'intégrer dans l'effectif des Blues, vu qu'il y a déjà N'Golo Kanté et tout ça. Mais bon, le problème, est-ce que ça peut se faire? Est-ce que Chelsea va aller chercher Kimpembe? Je pense que c'est quand même chaud. Si le PSG décide vraiment de garder Kimpembe, je pense que Chelsea n'aura aucun moyen de recruter Kimpembe, à part s'il y a une clause libératoire. Et encore, le PSG, même si un joueur a une clause libératoire, le PSG est capable de faire quelque chose. Parce qu'au niveau du mercato, le PSG est vraiment à fond, en fait. Ils savent tous les rouages du mercato. Et les mecs, ils savent comment avoir un joueur, ils savent comment bloquer un joueur. Donc pour moi, si Kimpembe il part à Chelsea, je pense que quand même, ça va être un big transfert pour les Blues de Chelsea, les gars. Et du coup, les gars, là, on va passer à la deuxième rumeur de transfert. La rumeur de transfert concernant Frenkie de Jong. Ces temps-ci, ça parlait de Frenkie de Jong, voilà, qui est pas bien au Barça, qui veut aller à Man United, vu qu'il y a le coach de l'Ajax, là, Erik ten Hag, qui a signé à Man United. Ça veut recruter de Jong. Et voilà, FC Barcelone, Man United, la grosse mise au point de Frenkie de Jong sur son avenir. Le passage face aux médias avec la sélection des Pays-Bas, Frenkie de Jong a lâché ses vérités sur son mercato. En conférence de presse avec la sélection orange ce mardi, l'ancien de l'Ajax a évoqué son avenir. J'avais l'habitude d'être imprudent quand on me posait des questions sur d'autres clubs, mais c'est fini. Est-ce que j'ai été appelé? Je ne peux rien dire à ce sujet. Mais je préfère rester à Barcelone. Bien sûr que je comprends, mais je n'ai rien entendu de la direction du club, donc je suppose que rien n'est concret ou aucun accord n'a déjà été trouvé. Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter, a déclaré De Jong avant d'insister. Barcelone, le club de mes rêves.
Donc franchement, moi je pense que aussi De Jong au Barça, c'est vrai que cette saison, c'est pas vraiment réussi. Et vu que Man United, franchement, c'est un club, l'année prochaine, ça va jouer l'Europa League. C'est même pas sûr qu'ils arrivent à se relever la saison prochaine. Parce que voilà, cette saison-là, avec l'arrivée de Ronaldo, avec l'arrivée de Varane, Jadon Sancho, on s'est dit que voilà, on allait avoir une big équipe de Man United. Ce qui n'a pas été le cas, les gars. C'était vraiment une saison très très compliquée pour Man United. Ils ont fait même à un moment se retrouver en conférence Europa League. Et moi, je pense que voilà, De Jong, tu as joué la Champions League avec l'Ajax, tu es arrivé au Barça. L'année prochaine, tu vas encore jouer la Champions League. Même si cette saison, comme je l'ai dit, c'était vraiment compliqué. Et que pas pour lui, hein, pour le Barça en général. Donc, du coup, cette saison de De Jong, on va dire entre guillemets, une saison ratée. C'est pas un truc de ouf, au fait. Nous, les supporters du Barça, on est toujours à fond derrière lui. Et on aimerait qu'il reste au Barça parce que De Jong, c'est un joueur d'avenir. Et au fait, ce transfert aussi, je ne vois pas vraiment le Barça lâcher De Jong pour acheter qui. C'est ça le souci, au fait. Tu vas lâcher De Jong pour acheter Kessié? Non. Moi, je pense que si on me demande de choisir entre Kessié et De Jong, je préfère un joueur qui a joué ces 2 dernières années en Liga, qui est un joueur qui va arriver de Serie A. Même si, voilà, Kessié, il est chaud, mais pour ce que je vois de Kessié, je pense pas que c'est un joueur qui va s'intégrer facilement dans l'effectif du Barça. Alors que la saison prochaine, on a besoin d'avoir un Barça opérationnel dès les débuts, dès les premières journées du championnat, engranger le maximum de points lors des premiers matchs et ne pas se retrouver encore dans la merde comme cette saison. Donc, du coup, le fait que De Jong, Man United, bon, je pense pas que les gars, ça va se faire. Et comme il a dit, hein, le Barça, c'est le club de ses rêves. Donc, moi, je pense que Frenkie De Jong, il va rester au Barça. Pour la troisième info, là, on va parler encore du Barça. Le FC Barcelone est dans la mouise. Le FC Barcelone ne peut pas recruter ni même inscrire de nouveaux joueurs en raison de sa situation financière désastreuse. Robert Lewandowski, Ruben Neves, Rafinha, chaque jour, de nouveaux noms sortent dans la presse catalane. Pas forcément des joueurs galactiques pour la plupart d'entre eux, mais des joueurs qui coûteront tout de même une certaine somme à l'équipe de Xavi. Dans une situation financière très difficile et les dernières informations en provenance du pays de servante sont peu rassurantes. Ouais, les gars, hein, franchement, le Barça, c'est vrai. On a beaucoup évoqué Assimi Goïta, Marcos Alonso, comme je l'ai dit, Kessié, Rafinha, Lewandowski, Ruben Neves. Franchement, il y a plein de noms qui sont cités. Et c'est pas si simple que ça, au fait. Parce que le Barça, quand même, mercato hivernal, alors qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, on a recruté Ferran Torres à 45 millions d'euros. On a aussi recruté Pierre-Emerick Aubameyang, même si Aubameyang il est arrivé gratuitement. Le mec, il y a un salaire que le Barça lui donne. Voilà quoi, quand lorsque tu arrives gratuitement, il y a quand même un salaire, un très bon salaire que le club te donne. Donc du coup, ça parle des nouveaux joueurs, Robert Lewandowski, Ruben Neves. Et comme c'est pas des noms de malades, Lewandowski il est en fin de carrière, Rafinha, bon, il a fait une saison avec Leeds. Leeds, ils ont failli même descendre en Championship. Ruben Neves, Wolverhampton, bon, j'ai pas vraiment vu ses matchs pour parler de lui, mais Askip, il a fait aussi une bonne saison. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et dire que le Barça est dans la mouise, moi je pense que ouais, on est vraiment dans la mouise, les gars, parce que là, le mercato, là, il y a City qui a recruté Haaland, le PSG qui a gardé Mbappé aussi, qui a gardé aussi Nuno Mendes. Il y a les gros clubs européens qui ont déjà commencé leur mercato, qui ont déjà vraiment entamé, qui sont vraiment sur des pistes sérieuses. Mais le Barça, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond. Et donc j'espère que ça va se résoudre, les gars, parce que sinon là, on est mal barré encore pour la saison prochaine, les frères. Et là, on va parler du PSG. Le PSG s'offre définitivement Nuno Mendes, prêté par le Sporting au PSG à l'été 2022. Nuno Mendes s'est définitivement engagé avec le club de la capitale, grand espoir du football portugais. Le jeune latéral gauche sort d'une très belle saison sous les couleurs parisiennes. Ouais, les gars, je l'ai dit auparavant, hein, le PSG, comme je l'ai dit, ils ont gardé Nuno Mendes. Moi, je pensais que le PSG avait acheté Nuno Mendes lors de l'été dernier avec tout ce qui était de Donnarumma et tout ça. Je pensais que c'était un transfert qui était déjà fait. Mais je pense que le PSG, là, quand même, le fait qu'ils gardent Mbappé, le fait qu'ils sont sur un nouveau projet, la manière dont ils ont recruté Nuno Mendes, moi, je pense que c'est quand même une manière très intelligente. Ils ont demandé un prêt. Voilà, ils ont vu que le mec, il était performant, le mec, il a brillé, le mec, voilà, c'était parfait, le mec, il s'est intégré dans le 11 titulaire du PSG en Champions League dans les gros matchs. C'est Nuno Mendes qui jouait. Et moi, je pense que quand même, Nuno Mendes au PSG, c'est vraiment une très très bonne recrue et réussir à avoir un joueur comme ça,
jeune, qui a de l'avenir, talentueux. Le PSG, voilà, on n'a pas vraiment eu voilà, ce style de transfert-là du côté du PSG. On peut se dire aussi c'est une nouveauté, hein, recruter un joueur jeune qui a vraiment de l'avenir, qui est vraiment performant, qui a fait vraiment aussi une très belle saison, qui a fait une bonne saison en Liga, une bonne saison en Champions League, qui ne s'est pas blessé. Hein. Je ne pense pas qu'il ne s'est blessé cette saison. Au niveau physique, qui est bien. Donc, franchement, le PSG, là, garder Mbappé, avoir conclu l'accord concernant le transfert de Nuno Mendes, je ne sais pas si c'est option d'achat ou je sais pas quoi. Je pense que quand même c'est vraiment une très belle prise pour le PSG. Et je pense que quand même le PSG, dans leur projet de reconstruction, franchement, ils sont sur la bonne voie. Et là les gars, on va parler de la dernière news concernant Sterling les frérots. Man City, le Real Madrid à fond sur Raheem Sterling qui affole les cadors européens. Les gars, Sterling au Real de Madrid, franchement, j'aurais jamais imaginé ça. Sterling, le Real parlait de Sterling. Franchement, j'aurais jamais pensé ça. Mais je pense que quand même, c'est faisable, les gars, parce que Mbappé au Real de Madrid, on a tous voilà, suivi le truc. C'est tombé à l'eau, c'est foutu, c'est mort. Et on a Sterling qui a Man City, qui n'est pas forcément titulaire indiscutable, qui a aussi un bon niveau. T'as City qui a recruté Haaland, t'as Grealish, t'as des joueurs sur le côté comme Foden, t'as Raheem Sterling. Ça parle aussi de recruter encore d'autres joueurs au niveau de City. Donc du coup, je pense que quand même, le fait que Raheem Sterling, si le Real arrive à conclure ce transfert-là, c'est quand même un très beau transfert hein, du côté du Real Madrid. Parce que tu auras des flèches sur les côtés, en fait. Tu auras Sterling, tu auras Vinicius, tu auras Rodrigo. Et Sterling, est-ce qu'il a les qualités pour évoluer au Real? Bon, ça, comme ça, je peux pas le dire. Faudrait qu'il y soit pour qu'on ait un avis. Mais bon, après, City, c'est un grand club. Il évolue à Liverpool, il évolue à City. Évolue au Real, même si c'est pas la même chose. Mais bon, du moment où tu as fait des grands clubs, tu peux évoluer au Real, tu vois. Parce que le Real, c'est un club, en général, ils vont te chercher dans des big clubs, au fait. Comme CR7, comme Bale, comme Haaland. Le Real, au fait, c'est pas un club généralement qui va venir te chercher dès les débuts, en fait, dès que tu as percé ou je sais pas quoi, hormis ce qu'ils ont fait avec Vinicius ou avec Rodrigo. Mais dans ces dernières années-là, tout ce qui est Kroos, Modric, Casemiro, Benzema, voilà, le Real, ils sont pas venus les chercher dès qu'ils avaient 18 ans ou je sais pas quoi. Benzema, ils l'ont pris à l'OL, Kroos, ils l'ont pris au Bayern, Modric, ils l'ont pris à Tottenham, Bale, pareil, ainsi de suite. Mais voilà, à voir si Sterling signera au Real, les gars. Mais sinon, franchement, les gars, voilà, hein, c'était les petites 5 rumeurs de transfert ce soir, les frérots. Donc, passez une très belle soirée. Et on se retrouve peut-être demain ou après-demain pour encore 5 autres news, les frérots. Sur ce, les gars, c'était tout. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, n'oubliez pas les héros. Restez toujours positifs, les gars, ensemble. Allez, peace!